Bonjour, vous regardez Tesla Geek et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo actu 100% Tesla dans laquelle je vais vous partager des bonnes mais aussi des mauvaises nouvelles. On voit ça ensemble juste après le jingle, mais avant ça, un petit mot pour vous annoncer que Green Drive m'a envoyé un colis surprise. Si vous ne les connaissez pas, c'est une boutique française installée dans la région de Grenoble, spécialisée dans les produits pour nos Tesla. Je devrais recevoir le colis très bientôt. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ce sera la surprise. Je suppose qu'il y aura des accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Si je vous en parle, c'est parce que ces produits, je vais vous les faire gagner dans une prochaine vidéo. Donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Je pense que cela vous fera plaisir. Allez, à tout de suite pour le reste de l'actu. On commence par des chiffres de vente 2023 qui ont couronné le Tesla Model Y en Europe, un véritable exploit pour la firme américaine. Car le Model Y n'a pas été seulement la voiture électrique la plus livrée en France et en Europe. Il a été numéro 1 du classement en Europe tout court, c'est-à-dire toute motorisation confondue. Il a ainsi devancé la Dacia Sandero avec laquelle la lutte a été serrée, 255 000 Model Y contre 235 000 Sandero. C'est donc la première fois qu'un véhicule électrique est le modèle le plus vendu en Europe, signe d'un vrai bouleversement du marché. Mais ce n'est pas tout. Pendant longtemps, cette place était celle de la Golf, une voiture compacte d'une marque européenne avec une vaste gamme de prix. Mais avec ce modèle Y, c'est un modèle d'une marque non européenne, un véhicule d'un gabarit imposant et au tarif assez important qui prend la première place. Faisons un petit retour en arrière, direction 2021. Alors que le modèle Y n'était même pas encore disponible chez nous en Europe, Elon Musk avait annoncé la couleur. Son nouveau modèle sera la voiture la plus vendue dans le monde en 2022, voire 2023. Le patron a réussi son pari en Europe et sur le premier semestre à l'échelle mondiale aussi. On a hâte de voir les chiffres de vente de l'année complète au niveau mondial. Le monde automobile change, la part de l'électrique augmente d'année en année en France, elle a même dépassé celle du diesel. Dans les pays d'Europe du Nord, l'électrique est largement majoritaire sur les nouvelles immatriculations. Le modèle Y a vraiment décollé en janvier 2023 grâce à une baisse de prix qui lui a notamment permis d'avoir le droit au bonus écologique en France. La France et l'Allemagne sont les deux plus gros marchés d'Europe pour Tesla. Et pour continuer sur sa lancée, Tesla vient de baisser à nouveau le tarif en ce début 2024. Le modèle Y commence maintenant à 42 990 euros chez nous et donc 37 990 euros, bonus de 5 000 euros déduit. Oui, le bonus est encore à 5 000 euros et non pas à 4 000 euros, car le décret qui doit entériner cette baisse de bonus n'est pas encore publié. Tesla rejoint donc la guerre des prix initiée par des constructeurs comme Renault, MG ou BYD, avec sans doute un objectif, celui de maintenir un bon niveau de son carnet de commandes. Cette baisse n'est pas vraiment une surprise, puisque depuis plusieurs mois, le constructeur américain appliquait déjà de nombreuses remises sur ses véhicules en stock. Il n'était pas rare, par exemple, d'avoir 6 000 euros d'ajustement tarifaire sur un modèle Y Performance en stock. Est-ce que Tesla s'arrêtera là? Ou faut-il s'attendre à une baisse de prix en deux temps, comme l'année dernière à la même époque? En effet, en janvier 2023, Tesla avait appliqué une belle baisse de prix sur tout son catalogue de Model 3 et Model Y, et avait réitéré en avril 2023 avec une baisse plus faible mais appréciable. Il est assez difficile de prévoir l'évolution des tarifs chez Tesla, mais quand on sait que la marque est capable de vendre des modèles Y propulsion à 39 990 euros en Belgique, je vous renvoie à ma vidéo dédiée à ce sujet, la question mérite d'être posée. On n'est jamais sûr de rien, mais je ne serais pas étonné d'une baisse supplémentaire de 2 000 euros d'ici avril. Surtout si une version restylée arrivait fin 2024 à l'image du refresh de la Model 3 fin 2023, qui avait été précédé par un déstockage massif à grand renfort de remises exceptionnelles sur l'été 2023. Donc si le scénario se répète en 2024, ça devrait bénéficier au modèle Y. Maintenant, pour le moment, on n'a que très peu d'infos sur ce refresh 2024, il ne s'agit que de rumeurs, donc ce sera à vous de décider si ces réflexions méritent d'être prises en compte dans votre réflexion d'achat. Et là, je vous vois venir à 49 990 euros. Peut-on espérer voir des modèles Y grande autonomie passer sous la barre des 47 000 euros et devenir éligibles au bonus écologique? Eh bien, même si un tel ajustement tarifaire venait à se présenter, ça ne serait pas suffisant.
Depuis la mise en place du score environnemental, les véhicules éligibles au bonus sont inscrits sur une liste ministérielle accessible au public et sur laquelle le modèle Y figure uniquement dans sa déclinaison propulsion berlinoise avec batterie BYD. Donc à moins que Tesla rajoute discrètement un YLR berlinois dessus, ça n'arrivera pas. Et dès que cette version apparaîtra sur cette liste, je suis prêt à parier que beaucoup de monde attendra d'avoir une baisse de prix sur ce Y grande autonomie avant de commander, ce qui risque de plomber les ventes pendant un moment. Quand on prend un peu de recul, ce qui m'étonne, c'est le positionnement dans la gamme. Model 3 et Model Y Propulsion sont affichés au même tarif, mais grâce au bonus auquel la Model 3 échappe, le SUV revient 5000 € moins cher que la berline. Et en grande autonomie, le Y est 1000 € moins cher que la Model 3 et tous deux ne sont pas éligibles au bonus. Est-ce que Tesla va laisser ce positionnement-là? Cette nouvelle Model 3 a pour elle ses améliorations sur le confort. Est-ce la raison de son positionnement plus cher? Qu'en dites-vous? On termine avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Tesla va enfin activer la fonctionnalité de feu de route adaptatif. Cela est prévu dans sa version logicielle 2024.2, dont le déploiement devrait bientôt commencer. Cela est confirmé par des documents d'homologation européens. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une fonctionnalité qui ne concerne que les feux de route et leur permettra de s'ajuster pour réduire l'éblouissement des autres constructeurs et cyclistes. En détectant les autres usagers de la route et en atténuant sélectivement les pixels individuels des phares matriciels, les feux de route peuvent rester allumés plus longtemps, permettant une meilleure visibilité la nuit. En d'autres termes, en feu de route, la voiture va détecter les voitures devant elle, dans le même sens de circulation ou dans l'autre sens, et elle va éteindre certains pixels de lumière pour ne pas les éblouir. Ainsi, au lieu de repasser en feu de croisement, la voiture maintiendra les feux de route, mais coupe certains faisceaux pour ne pas éblouir les autres. C'est un fonctionnement qui existe déjà depuis des années chez d'autres constructeurs, en particulier Premium. Il faudra aller dans les réglages du véhicule pour activer cette fonctionnalité une fois la mise à jour installée. Tesla équipe ses Model 3 et Model Y de feux matriciels depuis début 2021, voire même pour quelques chanceux un peu avant. On en avait eu la preuve avec le Light Show, pendant lequel la voiture est capable de projeter les lettres Tesla. On espérait donc tous que cette activation intervienne dans un futur proche. La mauvaise nouvelle, c'est que cette activation ne concerne que la Model 3 Highland, celle restylée en fin d'année 2023, en tout cas pour le moment. Celle-ci est équipée de nouveaux feux. Est-ce la raison de la limitation? Est-ce que ces feux disposent d'une particularité? Ou est-ce que Tesla activera plus tard sur le reste de ses gammes de véhicules équipés de phares Matrix cette fonction tant attendue? Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je suis sûr que vous êtes impatient d'avoir cette fonctionnalité. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, j'ai hâte de voir les premiers retours et j'espère qu'ils seront bons. Et au niveau de la concurrence, quand on voit le fonctionnement perfectible des essuie-glaces ou des feux de route automatiques, jusque-là, on est en droit d'être prudent. Mais mon petit doigt me dit que les nouveaux feux de la Model 3 Highland ont été conçus par un grand équipementier français. Donc restons optimistes. J'avais envie de partager avec vous ces quelques actus intéressantes qui lancent bien cette nouvelle année. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!